Bonjour à tous, alors comme vous le voyez, c'est une vidéo qui commence plutôt mal, le capot de la voiture est déjà ouvert, mais je vous rassure, ça va très bien se passer pour la suite. Tout simplement, j'ai ouvert le capot pour vous présenter un produit que je trouve assez étonnant, assez original et rudement efficace. C'est un capteur, testeur de batterie, monitoring, donc pour des batteries de 12 volts. C'est un nom hyper compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un capteur que vous allez pouvoir brancher sur votre batterie et qui va vous donner plein d'indications, plein d'informations pour pouvoir analyser comment se comporte votre batterie, aussi bien à l'arrêt pour sa capacité, comment ça va se passer aussi quand vous roulez avec, comment ça va se recharger et comment elle va se comporter au démarrage. Bref, vous allez tout savoir sur votre batterie. Alors, c'est un capteur qu'on place sur la batterie et l'ordinateur qui va vous permettre de recevoir et d'analyser ces informations, vous l'avez déjà dans la poche, c'est votre smartphone. C'est un capteur, testeur de batterie 12 volts connecté. Et oui, et je vous en dis un peu plus dans la suite de la vidéo. On a tous déjà eu ou on a justement une voiture un petit peu capricieuse de la batterie et avec l'hiver et le froid qui approche, c'est que le début des embêtements qui vont suivre. Ici avec ce capteur, ça va vous permettre de suivre en temps réel tout ce qui va se comporter, comment la batterie va se comporter, mais aussi comme ça va vous permettre de pouvoir diagnostiquer des pannes. Est-ce que c'est parce que la batterie est vide ou est-ce que c'est la batterie qui ne se recharge pas ou est-ce que c'est juste au démarrage qu'il y a un problème? Et bien grâce à ce petit capteur, on va avoir un début de réponse. Et pour l'installer, vous allez voir, c'est aussi assez facile. Alors bien entendu, au niveau de l'installation, ça va dépendre de votre modèle de voiture et de l'emplacement de votre batterie. Alors moi aussi j'ai un peu de chance, ça se trouve ici, j'accède ici aux deux cosses de la batterie. Au niveau de l'installation physique ici de ce capteur, c'est assez simple, vous avez vu, il y a deux fils qui sortent ici du boîtier. Il y a un fil avec une petite cosse rouge, un fil avec une petite cosse noire. Et bien évidemment, le fil rouge, on va le mettre sur la borne rouge et le fil noir, on va le mettre sur la borne noire. À savoir que le noir peut aussi être éventuellement branché directement à la carrosserie de la voiture, donc pour faire masse. Mais c'est mieux de le brancher directement sur la batterie. Pour ça, on va devoir dévisser un petit peu les écrous et simplement mettre nos cosses à l'intérieur. Bon, concernant les connexions ici de ce capteur, impossible de se tromper, le fil rouge sur la borne rouge. Et même si vous vous trompez, en fait, il y a une sécurité inversion donc de polarité, donc il n'y a pas trop de soucis. Pareil, il y a une sécurité anti-court-circuit. Cet appareil est sécurisé. Maintenant, ce capteur, il s'agit de le mettre dans le moteur. Il va rester en fait à côté de la batterie, même quand vous allez rouler avec. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre un peu loin du moteur, loin de la chaleur, et vous le mettez dans un petit recoin et vous le scotchez avec du double face pour le maintenir. Il peut rester à l'extérieur aussi, si vous mettez votre voiture dehors, c'est fait, c'est fait pour résister. Il y a un indice de protection de 65, IP65. Et voilà, ça c'était pour l'installation physique de votre capteur dans votre voiture. On va passer maintenant à l'installation logicielle et ça va se passer au niveau de votre smartphone. Alors vous allez regarder, il y a une application dédiée donc à ce capteur. Vous la téléchargez, vous l'installez sur votre téléphone. Elle existe en version iOS et en version Android. Et vous allez ouvrir ici cette application et vous allez donc dans un premier temps devoir appairer votre smartphone avec le capteur, c'est-à-dire qu'ils vont devoir travailler ensemble, les relier. Et ça va se passer donc grâce à une connexion Bluetooth 4.0. Et donc vous pouvez installer un appareil, voire plusieurs appareils. Donc en tout cas on va déjà commencer avec un, puisque là ce qu'il va falloir faire, c'est rentrer le numéro d'identification ici de ce capteur. Il est noté juste sur le capteur, vous le recopiez ici dans l'application et la connexion va se faire entre les deux. Et voilà les informations que vont me donner donc l'application moteur à l'arrêt. Vous avez vu, il y a plein de choses, plein de petites indications, à commencer ici par le pourcentage de charge de la batterie. Alors si vous le voyez baisser, c'est normal, c'est puisque j'ai laissé en fait les lumières de la voiture allumées. On a ici la tension de la batterie et on a même ici la température, puisqu'il y a un capteur de température. Donc ça vous donne aussi un petit ordre d'idée de ce qui se passe au niveau de votre moteur, mais ça va plus loin. On a d'autres informations. Alors évidemment j'ai peu de retour on va dire sur la chose, mais vous avez vu, voilà, on voit un petit peu l'utilisation de la batterie pour un trajet. Par exemple, on a commencé à démarrer la voiture, temps de voyage 2 minutes, c'était le temps de faire des petits tests ici au niveau donc du capteur. Mais donc comme ça vous allez avoir plein d'entrées d'informations qui vont arriver ici. Ici vous avez aussi une petite partie historique. Donc voilà, j'ai démarré 2 fois le véhicule, donc il va y avoir en fait 2 temps de batterie. Alors il me dit voilà, ça c'est la première mesure, deuxième mesure. Au niveau des démarrages du véhicule, là aussi on a des historiques. On voit qu'il y a 2 historiques avec une tension de démarrage qui était un peu basse pour mon véhicule apparemment, donc ils disent qu'il y a une partie anormale. Et puis on a aussi la mise en charge du véhicule, donc là je l'avais laissé donc tourner un petit peu et donc on voit voilà que c'était plutôt normal, que c'était ordinaire, donc que la batterie s'est bien rechargée, donc il n'y avait pas de souci. Ça c'était pour l'historique. Ensuite on a le nombre de dispositifs, comme je vous l'avais dit. On peut avoir un capteur au niveau de la batterie, mais on peut avoir des différents capteurs sur plusieurs véhicules par exemple, et là ça nous permet de choisir donc quel capteur on va utiliser. Il y a aussi des réglages, par exemple sur les notifications quotidiennes
ou des choses comme ça. Ça veut dire que vous allez recevoir plein de petites notifications d'informations en permanence sur votre téléphone par rapport à l'usage de votre batterie. Alors il y a différentes choses, voilà, si vous voulez vraiment faire un suivi important, mais le plus important il est là. Regardez, c'est la valeur d'alarme de puissance et ça vous allez pouvoir le régler par rapport à votre batterie. Par exemple, si votre batterie est trop faible, vous allez avoir une petite notification sur votre téléphone et donc ça vous dit attention, tac tac tac. Alors mettez votre seuil peut-être assez haut au niveau de la valeur d'alarme, comme ça vous avez, si votre batterie est en train de faiblir, vous avez peut-être le temps de sortir de chez vous et de redémarrer votre voiture pour que la batterie puisse se recharger. Voilà, ça c'était pour les petites astuces de batterie. Alors évidemment, à tout moment, vous allez pouvoir tester la batterie. Donc là, je fais un retest. Alors ici, vous voyez qu'il me dit qu'il n'y a absolument pas de souci. Donc ça, c'est le test de la batterie. Mais vous allez aussi pouvoir faire des tests régulièrement, comme ça, soit de chargement de la batterie, par exemple, soit des tests de démarrage. Et donc voilà, là, le test a été fait. C'est juste, je vais vous montrer un petit peu les autres types de tests qu'on pouvait faire. Donc on a, voilà, ici, par exemple, le système de démarrage. Et donc là, maintenant, si je fais un démarrage du véhicule, on va pouvoir avoir d'autres données de test. Alors, vous avez vu qu'il a dit que c'était pas génial, ma tension de démarrage et ici donc tension de charge. Donc voilà un petit peu tension à vide, tension à pleine charge et tension d'ondulation de la diode. Alors je vous avoue que j'y connais pas assez en test véhicule, on peut tester. Et donc voilà, il va vous donner en fait des petites phases de test. Voilà. Éteignez tous les appareils, réglez le moteur à 2500-3000 tours et cliquez sur le bouton test. Voilà, vous verrez qu'il y a toute une suite de tests comme ça qui vous permet donc de tester la recharge de votre véhicule. Alors ici je viens de démarrer le véhicule et on vient de passer en mode recharge ici au niveau de l'application et on voit que le système fonctionne très bien. Voilà, je garde un œil sur ma batterie. Alors évidemment là ce test je l'ai fait sur un véhicule qui fonctionne bien, mais sur un véhicule qui est un peu moins en forme, ça vous donne aussi des informations bien utiles. Et bien du coup pour aller voir un autre cas de figure, je suis allé me brancher ici sur cette voiture et là c'est une autre histoire. Celle-ci a un problème, elle n'a pas voulu démarrer ce matin, elle a un gros problème de batterie et du coup en branchant ici mon capteur, je vais pouvoir récupérer quelques informations. Alors ici au niveau des informations, je vois que la batterie est considérée comme très faible, il n'y a que 2% de charge. Alors on a quand même une tension de 12,22 volts, alors peut-être que c'est sauvable, en tout cas il me dit charge faible, veuillez charger la batterie. Autre information ici que je vois en plus de la recharge, donc CCA, ça va peut-être être de quel état est la batterie au niveau du test SOH, ça c'est je crois 43%, et il me dit quelque chose de pas très sympa, de pas très chouette, il dit remplacer la batterie. Bon voilà, pour essayer de sauver la batterie, là je viens de brancher un chargeur de batterie, on verra un petit peu ce que ça donne, mais c'est peut-être une panne qui aurait pu être évitée si le capteur avait été branché avant que ça soit trop catastrophique, et tout simplement en mettant une alerte ici sur son téléphone. Donc quand la charge aurait été trop basse, on aurait eu une petite alerte sur le téléphone et on aurait eu largement le temps de recharger cette batterie. Ça c'est valable donc pour les véhicules qu'on utilise quotidiennement, mais aussi par exemple pour un véhicule qu'on met un petit peu en hivernage, qu'on n'utilise pas très souvent. Et bien là ici, grâce à cette alerte batterie, et bien vous savez qu'il faut redémarrer votre voiture pour pouvoir recharger la batterie de temps en temps et ça évitera d'avoir peut-être une panne un peu plus lourde et un peu plus compliquée à gérer. Et voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura été utile pour découvrir ici ce produit astucieux qui vous permettra de toujours garder un œil sur votre batterie à partir de votre smartphone et que ça vous évitera quelques petites pannes matinales. C'est vrai qu'avec la voiture qui démarre pas, arriver en retard au travail, c'est toujours assez désagréable. Voilà, j'espère que ça vous aura été bien pratique et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.